Bonjour, une balade à vélo, ça te dit? Oui? Super. Alors je te propose une balade un peu spéciale. Tu vas voir, il s'agit de monter sur le vélo, de pédaler, oui, mais en position totalement inversée, en adoptant la posture du pont, la posture de la roue, comme on l'appelle en yoga. En adoptant cette posture sur le vélo, de sorte que on soit totalement inversé, que même notre tête, le haut de notre tête, soit totalement inversé, se retrouve en bas. Alors, je sais, oui, c'est très inconfortable. Cela paraît très inconfortable. Mais ne t'inquiète pas, avec le temps, on s'y habitue. De toute façon, c'est bien ainsi que l'on chemine, que l'on avance dans la vie, n'est-ce pas? On avance bien à l'envers? Oui, à l'envers, je dis bien. Cette posture est une analogie, bien évidemment. D'accord? Tu me suis? On y va? On monte sur la bicyclette, sur le vélo, en position totalement inversée? Allez, c'est parti, on y va. Cette posture inversée, c'est la posture que l'on adopte réellement lorsqu'on se croit séparé, dans le besoin, lorsqu'on croit qu'on a des besoins non comblés, lorsqu'on se sent insatisfait, lorsqu'on a le sentiment qu'il manque quelque chose ou qu'il y a quelque chose en trop pour que ce moment soit tout simplement parfait. C'est ainsi qu'on avance dans la vie, à l'envers. Si on nageait dans une rivière, alors je te dirais qu'on nage à contre-courant. C'est la même chose. On avance réellement dans la vie à l'envers et on ne s'en rend pas compte. On adopte une posture très inconfortable, n'est-ce pas? Je dirais même qu'on adopte une posture antinaturelle, une posture qui demande de l'effort, qui implique de la lutte, de la douleur, de la souffrance, de l'insatisfaction. C'est tellement douloureux, tellement inconfortable d'avancer ainsi dans la vie. C'est ainsi qu'on avance, à l'envers, à contre-courant, complètement désorienté. On a tellement peur de l'amour qu'on le fuit, tandis que c'est à la fois ce à quoi on aspire le plus. C'est ce qu'on cherche par-dessus tout. Au fond, il nous faut bien l'admettre, on a une certaine affection pour la peur. La peur nous semble un lieu sûr, une zone sûre. C'est finalement ce que l'on connaît le mieux, n'est-ce pas? Oui, en apparence, c'est ce que l'on connaît le mieux. Et comme cette posture est tellement inconfortable, il m'est en fait impossible d'apprécier ce moment, cette situation de vie, l'endroit où je me trouve actuellement. Maintenant, l'inconfort, l'insatisfaction que je ressens fait office de voile sur la réalité, sur le naturel, me voile la réalité, le naturel. Maintenant, la réalité, le naturel, est teint d'inconfort, d'insatisfaction, de manque. Je ne vois plus les choses telles qu'elles sont réellement, mais comme je les perçois à travers ce voile, ce filtre. Je ne vois plus la réalité, mais j'expérimente ma propre réalité. Ma réalité inconfortable, insatisfaisante, insuffisante. À mesure que j'avance, je sens la douleur, la tension, la contraction dans tout mon corps physique. La tension est telle qu'elle reste gravée dans chacune de mes cellules. Je ressens la tension, la pression, le stress au niveau psychologique également. Je ressens de l'insatisfaction, de la tristesse, de par le sentiment qu'il me manque quelque chose. Je ressens de la frustration, de la colère, du fait de vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Je ressens une terrible injustice. Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi? Je me demande en colère. Je ressens la peur de me perdre, la peur de me trouver, la peur de la vie, la peur de perdre le contrôle, la peur de tomber du vélo, la peur de mourir. Sans m'en rendre compte, j'agis en grande partie depuis la peur, en fuyant paradoxalement ce que je désire le plus. Comme ce moment est inconfortable, insatisfaisant, insuffisant, comme je ne suis pas suffisante, je pédale en avant, toujours en avant. Je cherche un futur meilleur
plus satisfaisant, plus confortable. Je ne perds pas espoir de le trouver. Je garde dans mon fond intérieur le souvenir du naturel, du confort, de ce qui est facile, de la satisfaction, de la complétude, de sorte que je continue de pédaler. Je continue de chercher ce futur meilleur. Il doit bien se trouver quelque part. Je vais bien finir par le trouver. Plus tard, après, quand j'aurai réussi, je continue de pédaler, cherchant le bonheur là où il ne se trouve pas, cherchant le bonheur tout en fuyant la réalité, en niant la réalité, en fuyant ma propre réalité, ma situation de vie. Ça ne peut pas être ça. Il doit bien y avoir quelque chose de plus. Je ne cesse de me répéter. Je continue de pédaler, je continue de chercher, tandis que l'inconfort, l'insatisfaction, la peur s'accumulent en couches de plus en plus épaisses. Mon filtre, mon voile devient de plus en plus opaque. Je ne comprends pas, je n'y comprends rien. Ma réalité semble devenir de plus en plus insupportable. Je continue d'avancer, je continue de pédaler. Je ne comprends pas, je ne trouve rien de réellement satisfaisant. Lorsque je trouve quelque chose de satisfaisant, cela finit toujours par m'échapper comme le sable dans mes mains ouvertes. Quand je trouve le bonheur, celui-ci finit par prendre fin. Il se peut que j'ai déjà obtenu beaucoup de choses, de nombreuses réussites, mais je continue d'avoir le sentiment qu'il manque quelque chose à ce moment. Je continue de pédaler. Il n'y a pas d'autre issue, n'est-ce pas? Que puis-je faire d'autre? Je ne sais pas comment sortir d'ici, de cette boucle infernale, de cette fuite en avant. Je ne sais pas comment trouver le calme, le repos. J'ai tellement besoin de repos. Au fond, je souhaiterais m'arrêter, du moins freiner cette quête, ce pédaler, ce mouvement incessant, cette fuite constante en avant. Je dis bien du moins freiner, car si je m'arrête complètement, je crains de tomber, je crains de mourir. Il ne s'agit pas de ça, n'est-ce pas? J'ai tellement peur de la mort. Je souhaiterais m'arrêter, je souhaiterais arrêter cette folie, ce pédaler, cette quête, cette angoisse, cette insatisfaction, cet inconfort, cette douleur, cette souffrance. Mon corps physique, tout comme mes autres corps, sont épuisés, totalement épuisés. Il me crie de lâcher le contrôle et de me laisser aller. Il n'en est pas question. Je ne peux pas m'arrêter, je ne peux pas lâcher le guidon. J'ai trop peur de tomber, de me faire mal, de mourir. Je ne sais pas comment sortir d'ici. Si seulement je pouvais freiner, juste freiner un peu, faire taire l'insatisfaction, la douleur, la souffrance, et commencer à apprécier davantage la vie, à apprécier tout ce que j'ai réussi à obtenir, à apprécier qui je suis, à apprécier cette balade, cet instant. Je sens la crampe. Si seulement je pouvais atténuer la douleur. J'essaye de freiner un peu. Je sens comment la douleur provoquée par la crampe s'atténue jusqu'à disparaître. Quand je freine, je parviens à jouir de la vie, de la balade, de moi-même, des autres, de tout ce qui m'entoure. C'est tellement bon. Quel beau paysage. La balade est splendide. La vie est très belle. Je souhaiterais que ces moments de joie et de pur plaisir, que ces moments de plénitude durent pour toujours. Parfois, je lâche le guidon, un peu, juste un peu. J'ai de plus en plus confiance en la vie, en sa perfection et en sa guidance. Je me sens de plus en plus en plénitude. Je comprends que c'est ça, que c'est ce que je cherche, que cette plénitude, c'est ce que je souhaite. C'est ça, mais de façon permanente. Je continue de chercher, je continue de pédaler, tandis que la tension diminue à mesure que je lâche le guidon.
le contrôle, tandis que je profite de plus en plus de la balade, de moi-même, de ma situation de vie, de la vie. Finalement, dans un cas comme dans l'autre, que je freine, commence à lâcher le guidon et à profiter de la balade ou que je continue de pédaler avec force en avant, en sentant la douleur, la souffrance, l'insatisfaction qui augmente, en m'accrochant au guidon pour ne pas tomber, il se produit ce qui doit se produire. Il se produit ce que la vie a préparé pour moi. Finalement, de tant lâcher le guidon, profiter de la balade, avoir confiance en la vie, arrive ce qui doit arriver. Je finis par tomber. Finalement, de tant pédaler à toute vitesse, de tant d'empressement pour trouver je ne sais trop quoi, je tombe sur une pierre. Celle-ci me déséquilibre et je finis par tomber par terre. C'est merveilleux. Je suis tombée. Tout naturellement, je me relève. C'est merveilleux. Je suis morte. Tout naturellement, je ressurgis. Je découvre que tomber, mourir, ce n'est pas si terrible que ça en réalité. Je suis tombée, je suis morte en vie, je suis morte à mon ancienne forme, je suis morte à l'idée d'être séparée de la vie. Je me relève, je ressurgis, je ressuscite. Je renais, je nais à la vie. Je suis nouvelle, je me sens totalement nouvelle. Mon regard est totalement nouveau. J'observe, comme tout autour de moi, brille de vie. Je suis amoureuse, amoureuse de moi, amoureuse de la vie, de tout ce que je vois, de tout ce qui m'entoure. Je suis la vie. Je suis vivante. C'est tellement évident. Être qui je suis, c'est tellement naturel, tellement évident. Maintenant je le vois. Maintenant, je me connais. Je me connais pleinement. Lorsque je reprends le vélo par le guidon pour le lever, je comprends que moi, la vie, moi qui inclus Marie, moi je suis ce qui guide Marie sur son vélo, et qu'il en a toujours été ainsi. Croire que Marie tient les rênes, le guidon, a le contrôle de sa vie, c'est une illusion. Marie est portée par moi, la vie, et il en sera toujours ainsi. Marie s'est rendue. Elle s'est laissée tomber dans les bras de la vie, et par conséquent, sa véritable nature lui a été révélée. Maintenant, elle se connaît. Elle se connaît comme la vie qu'elle est. Elle ne se croit plus limitée, séparée. Elle ne se prend plus pour quelqu'un. Elle ne se croit plus Marie, exclusivement Marie. Marie est là. Elle est à sa place et totalement fonctionnelle. Maintenant, Marie se connaît comme la vie qu'elle est. Lorsque je remonte sur le vélo, naturellement, je monte en posture confortable, facile, dans le sens qui convient, dans le sens naturel. Je me remets à pédaler lorsque je le sens, au rythme que je sens. Simplement parce que c'est amusant, parce que j'en ai envie, parce que vivre dans le monde, être dans le monde, cela inclut l'action, cela inclut d'agir en son sein. As-tu remarqué que ce monde est un monde d'action? Oui. Donc j'agis, je pédale, mais cette fois, j'agis depuis l'amour. Je ne cherche rien. Simplement je m'exprime, comme c'est naturel. J'exprime la lumière que je suis, et je m'en réjouis, ce faisant. Mon action, le fait de pédaler, est une action guidée par la lumière. Une action inspirée, simplement parce que oui, parce que j'en ai envie, parce que je souhaite me partager ma lumière, briller. Pédaler est désormais un acte plaisant, amusant, paisible, fluide, facile. Les chemins que je parcours ne sont plus semés de pierres plus ou moins grosses, mais de doux et aimants pétales de rose. Je peux pédaler et je peux aussi m'arrêter si je le souhaite, en posant le pied par terre. Je n'ai pas besoin de pédaler tout le temps.
Je peux m'arrêter et me reposer quand je le souhaite. En réalité, je suis le repos. Je suis le calme originel, la paix imperturbable. Je n'ai plus besoin de rien du tout, ni même de pédaler. Je suis complète, satisfaite, heureuse. Heureuse parce que oui, satisfaite parce que oui, je pourrais rester à l'arrêt sans bouger le reste de ma vie. Mais comme je suis amour, permission, j'aime le monde. Comme je ne fais qu'un avec le monde, comme je ne fais qu'un avec Marie, j'aime être pleinement dans le monde. J'aime y vivre pleinement et en profiter. Désormais, le monde est bien plus savoureux, coloré, vivant. Maintenant, je le vois comme ce qu'il est. Maintenant, je vois la réalité, les choses comme elles sont. J'accepte les choses comme elles sont, la vie comme elle est. C'est pour ça que je suis permission, amour inconditionnel. Je vois la perfection de la vie. Maintenant, j'expérimente la réalité humaine. Je ne cherche plus rien. J'ai tout. Je suis tout. Le tout. Je suis la vie qui s'exprime, la vie qui pédale lorsqu'elle le souhaite. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vivre. Simplement vivre. Vivre la réalité humaine et me partager. Il ne me reste plus qu'à être et pédaler si je le souhaite. Quelle belle balade! Quel beau voyage! Maintenant je le vois, maintenant je m'en aperçois. Je m'aperçois de la perfection du chemin parcouru, de la perfection du voyage. Rien n'a changé, il n'y a absolument rien à changer. Si c'était à refaire, je n'y changerais rien, absolument rien. As-tu remarqué que tomber, le fait de tomber est la seule façon de sortir de là, de sortir de cette boucle infernale, d'inverser l'inertie du rejet, d'inverser cette posture si inconfortable et douloureuse. C'est la seule façon de sortir de cette quête incessante. Tomber. Tomber pour mieux se relever. Tomber pour se relever, nouveau, nouvelle, tout frais, tout fraîche. Mourir pour renaître à ma véritable nature, pour renaître à moi, au naturel en moi. C'est la seule façon. Mourir, tomber, mourir à l'idée que je suis séparée de la vie. Aie confiance, mon ami, la vie a tout préparé pour toi. C'est ainsi. Merci infiniment. On se retrouve dans notre prochain partage. En attendant, je te dis au revoir.